Bonsoir à tout le monde. Nous voici arrivés au mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Défiant la fibromyalgie pour un sujet dont je parle régulièrement, mais j'ai trouvé un bien meilleur spécialiste que moi. Je vous présente Christopher. On va aborder l'hypersensibilité ce soir, avec un lien clairement établi avec la fibromyalgie. Avant tout ça, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat et bien nous préciser si au niveau du son et de l'image, tout va bien pour vous. Comme d'habitude, je vous invite à prendre un petit peu d'eau avec vous et à utiliser le Messenger pour vos questions, pour ceux d'entre vous qui n'auraient encore pas accès au chat de YouTube. Eh bien, écoutez, je vous laisse vous installer tranquillement et je vais en profiter pour donner la parole à Christopher qui puisse se présenter. Bonsoir. Merci Bonsoir d'être Nadège. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nadège. J'espère que tu vas bien. T'as dit meilleur que toi en fibromyalgie, je crois pas, non? plus expert en hypersensibilité, pardon. Voilà, ça oui, ça oui. Alors, aujourd'hui, j'accompagne les femmes hypersensibles à oser prendre leur place et à s'accomplir personnellement et professionnellement. Donc dans tout ça, on travaille surtout sur l'hypersensibilité et on transforme l'hypersensibilité en puissance. Et je vais rentrer en détail tout à l'heure avec cette question. Avec plaisir. Tu as déjà utilisé deux mots qui sont super importants. Tu utilises le verbe oser, ce qui signifie qu'il y a un blocage quelque part, on n'y va pas. Et tu utilises aussi, comment tu as dit, développer la pleine puissance. C'est comme ça que tu développer sa puissance, oui. Transformer son hypersensibilité en puissance. Le blocage, on prend ça souvent pour quelque chose de problématique. Tu vas nous expliquer ce soir qu'en réalité, c'est tout autre chose. Bonsoir Olivier. Au top la transition. Super, merci pour le message. Alors, l'hypersensibilité, est-ce que tu peux nous en dire plus? En général, quand j'aborde ça, parce que tu t'en doutes, je l'aborde très souvent, puis on veut le savoir, mais on a tendance à mettre ça sur le dos de beaucoup de larmes qui coulent facilement. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous définir l'hypersensibilité telle que tu la connais? Ok. Alors, déjà, je vais juste refermer un bouton. Je me suis rendu compte qu'on voyait un peu trop. Mets-toi à l'aise, Christopher. Okay, cool. Alors, l'hypersensibilité, on va aller dans la partie biologique, si on veut bien. En fait, l'hypersensibilité se rapproche, on est très proches, hein, toi et moi, dans notre business, mais c'est surtout aussi biologiquement, on est très proches. L'hypersensibilité, c'est dans les gènes. En fait, on a le gène court qui, lui, fait partie de nous, comme le gène d'être grand, d'avoir les yeux bleus, d'être un homme ou une femme, tout ça. Être hypersensible, en fait, ça fait partie de nous entièrement. Si on rentre dans le détail, on a en fait, on circule les informations beaucoup plus rapidement que la moyenne. C'est-à-dire qu'on perçoit et on réceptionne beaucoup plus fort l'ensemble des stimuli externes. Ok. Donc, en fait, on ne parle pas que d'émotions. Parce que quand les gens me demandent, je leur dis, et corrige-moi si je me trompe, mais que c'est une réception plus accrue de tous nos sens et effectivement du monde qui nous entoure. Exact. Donc, on ne parle pas que d'émotions. Pas que d'émotions, que tout ce qui est stimuli externe. Ok. Ce qui se passe, c'est que il y a dans le système limbique, tu as l'amygdale et l'hippocampe qui sont stimulés plus que la moyenne, en fait. Ce qui fait qu'en fait, nos émotions, elles sont très hautes ou très bas. Un exemple, moi, on m'appelait la drama queen quand j'étais enfant, parce que j'étais touché par tout ce qui se passait. La moindre chose me touchait. Aujourd'hui, j'ai transformé mon hypersensibilité en puissance, mais ça n'empêche pas qu'il y a 2 jours, j'ai pleuré. Mais pas parce que j'étais triste, c'est juste parce que j'avais beaucoup de gratitude, parce que j'étais au bord de mer, en fait. Et ça, le stimulé externe, de ressentir l'iode au niveau de la narine, l'air qui me touchait, avoir la mer, et je me suis dit, putain, mais quelle chance j'ai. Et là, je me suis mis à pleurer. Mais ça, c'est de l'hypersensibilité. Ça fait partie de moi, en fait. Et en tant qu'hypersensible, une fois que tu as compris ça, tu enlèves les masques que la société nous donne. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 30% de la population qui est hypersensible. Okay.
Donc ça, c'est aussi important à comprendre. On est 30% aujourd'hui de la population. Et c'est important de comprendre que c'est pas une maladie, en fait. Alors, je veux dire, c'est pas une maladie d'être hypersensible. Et il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être mises en place par rapport à l'hypersensibilité pour mieux la comprendre et pour se rendre compte qu'en fait, en neurosciences aussi, on en parle beaucoup de Oui. l'hypersensibilité par rapport à la libération aux neurotransmetteurs et la dopamine, la libération de dopamine, que toi, tu connais bien En également. termes de fibro, oui, on sait qu'on a des dysfonctionnements de production de dopamine, ouais, effectivement. Voilà. Mais nous, on l'a aussi, en fait. Mais nous, on a un surplus ou en fait, c'est soit trop, soit pas assez. Soit beaucoup, soit pas beaucoup. Et ça, c'est nos extrêmes à nous. Et d'ailleurs, C'est c'est bien. drôle parce que... Pardon, excuse-moi, Nadège. J'ai- Je j'ai- t'en prie. J'allais juste faire une parenthèse par rapport à une question qu'on m'avait posée, qui est super importante à comprendre, la différence entre borderline et hypersensibilité. Oui, Ok? Euh, un borderline, c'est pas quelqu'un qui ne contrôle pas ses émotions. Enfin, si. Mais en fait, borderline, c'est un trouble de la personnalité. d'accord. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qu'on a dans les gènes courts, pour être plus précis. OK. Le borderline, c'est quelque chose qui se crée avec l'environnement et qui devient un trouble de la personnalité. Donc c'est encore différent. Un borderline, son objectif dans sa vie, c'est être uniquement dans les extrémités, dans les bords en fait, dans le surplus. Alors que D'accord. nous, en tant qu'hypersensibles, c'est pas notre cas. C'est nous les stimulés externes qui font que. Et après, il y a plusieurs types d'hypersensibilité. Il y a l'empathie, on a beaucoup d'empathie dans l'hypersensibilité, mais il y a deux Oui. types d'empathie. Il y a l'empathie sèche et l'empathie humide. Après, après je vais monter. Anne, déjà, arrête-moi, c'est que je m'embarque après. Je te sors un petit drapeau blanc quand tu vas trop loin. Arrête, je m'arrête. Quel est le regard de la médecine sur l'hypersensibilité aujourd'hui? Tu nous as précisé que c'était pas une maladie. Quel est le Ouais. regard de la médecine? Alors, la médecine se penche dessus, mais après, je ne vais pas me prononcer. En vrai, en toute sincérité, tout ce que Oui, je ne oui, pas de connais pas, je ne me prononce pas. souci, pas de Par, souci. par Là, on contre, sait la qu'il y a prévention, quelque chose au niveau génétique et neuronal, du coup. c'est ça, Ça, c'est établi. exactement. Ça, Exactement. c'est OK. Et donc, tu évoquais 30% d'hypersensibles. D'ailleurs, il y a Bulle Sofro, que je salue, bonsoir Bulle Sofro, qui nous demande comment c'est établi, ce 30% de sensibles. C'est une Hypersensibles. étude. Alors, c'est une psychiatre américaine, Hélène Aron, qui a fait les recherches et qui, elle, est spécialisée qui est la première, en fait, à avoir sorti les tests d'hypersensibilité, par exemple. D'accord. Ouais. Et c'est elle qui a montré ces chiffres. Ah, Alors, il y a effectivement le côté de nos sens plus accrus. Alors, je me permets de dire no, hein, parce que voilà, le rapport avec la fibromyalgie est très établi. On sait que ça fait partie du profil type des personnes atteintes de fibromyalgie. mhm, Donc, il y a effectivement ces ressentis olfactifs, auditifs, visuels, kinestiques, etc. Et quelque chose de très marqué en fibromyalgie, ça reste quand même les émotions. ouais, Parce qu'on mhm, retrouve ce côté de surcharge émotionnelle par rapport à l'hypersensibilité, parce que il y a quand même une pathologie d'émotion pour nous derrière. Il y a une gestion d'émotion qui n'est pas toujours simple. Ça s'explique par les neurotransmetteurs, ça s'explique mhm, par nos hormones, ça s'explique aussi par l'hypersensibilité. mhm, exact. Dans les maladies, non, c'est parce que j'ai vu un message borderline, c'est une maladie psy, et oui, je confirme, c'est bien une maladie psy. Hypersensible, on n'est pas catégorisé maladie psy, bien au contraire. Par rapport aux émotions, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que en hypersensibilité, soit on accepte ses émotions, soit on les rejette entièrement. Ok. Et pour ça, on va se mettre dans l'hypermentalisation, donc on va tout rationaliser. Et même quand on a une émotion, en fait, on va la pousser vers le fond pour pas la Ouais. ressentir, en fait. Et La donc, négligence de soi, la pardon? négligence de ses émotions. Ouais, on va négliger ses émotions et par peur, en fait, d'être submergé par ses émotions. Et en fait, on néglige une part de soi, en fait. Bonsoir Clémence.
On néglige une part de soi et j'irais même plus loin, effectivement, en tout cas en ce qui concerne la communauté des personnes atteintes. On constate facilement que ce sont des gens qui pratiquent beaucoup le don de soi. Tu as des gens qui vont beaucoup vers les autres, qui donnent énormément en énergie, tout ça. Beaucoup de personnels médicaux. Personnel médical. Un des deux. Un des deux. Beaucoup de personnes dans l'enseignement, tu vois, ou Mhm. dans la prestation de services à la personne, etc. Donc vraiment un profil comme ça, en contrepartie, une négligence émotionnelle, effectivement, une grande capacité à enfouir les événements de sa propre vie jusqu'au jour où ça nous rattrape. Mhm. Donc ça, du coup, tu penses qu'en faisant de l'hypersensibilité une puissance telle que tu le décris toi, c'est quelque chose qu'on peut corriger en quelque sorte, parce que ça donne un côté malveillant, mais est-ce qu'on peut corriger cette négligence émotionnelle si on travaille son hypersensibilité? Il y a plusieurs points dans ce que tu dis, Nadège. Tu me permets ou pas? Je te permets. Merci. Tu parles de négligence émotionnelle. C'est pas une négligence émotionnelle, c'est juste qu'on n'écoute pas ses émotions et surtout qu'on ne veut pas les connaître. Et donc, en fait, c'est comme si j'avais un bandeau et j'avais l'impression d'avoir un démon derrière moi. Et ces démons, c'est mes émotions. Et en fait, je veux pas les voir. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais donner beaucoup dans l'espoir de recevoir. Ce qui se Ok. passe, c'est qu'on a un manque en fait affectif parce qu'on s'écoute pas. Et donc, on va être constamment dans le don, mais on donne autant qu'on aimerait recevoir. Ok. Et vu qu'on donne tellement, bah, l'autre, il a plus besoin de rien faire. Et donc, l'autre, il donne pas. Et là, on dit, mais je comprends pas. Pourtant, j'ai tout donné. Et ça, je suis passé par là. En vrai, je suis C'est passé par là dans le côté où je donnais beaucoup pour être aimé. Je donnais beaucoup dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales, dans tout en fait, avec mes profs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je voulais être aimé en fait, mais parce que je ne m'aimais pas moi-même. Et ça, c'est dû au rejet de mes émotions. Après, j'aimerais faire une parenthèse par rapport à pourquoi on est ici ensemble, par rapport aux maladies. Le truc, c'est que tout à l'heure, tu me disais, on peut transformer sa puissance en hypersensibilité. Non, Oui. l'inverse. Hein? Transformons notre hypersensibilité en puissance. Oui, voilà, pardon, excuse-moi. Transformer son hypersensibilité en puissance. Mais pour ça, c'est déjà apprendre à se connaître. Et je me suis rendu compte que j'ai eu pas mal de clientes. J'ai eu pas mal de coachés. Je préfère les appeler les coachés. J'aime pas trop le terme cliente. J'ai eu pas mal de mes coachés qui étaient venus et qui avaient des troubles, que ce soit des mal de dos, des problèmes de peau, d'eczéma. Et en fait, en travaillant sur son hypersensibilité, en acceptant en fait l'entièreté de ses émotions, bah, l'eczéma a disparu, le problème de dos a disparu, les problèmes de poids ont disparu. En fait, on est capable, en fait, avec le stress et l'anxiété, toi tu es bien au courant de ça, avec le stress et l'anxiété, on libère du cortisol. Mais la problématique, c'est qu'à force de libérer trop de cortisol, le corps il s'y habitue comme une drogue. Ouais. Et dès qu'on commence à changer ça et à commencer à se sentir bien, le corps il comprend plus. Et donc il va libérer encore plus de cortisol. Et donc la chute elle est plus forte. Et si on comprend et si on est bien accompagné, on passe un peu ce barrage en fait. Et ce barrage qu'on va faire que en fait le cortisol il va commencer à diminuer. Et c'est là que les douleurs vont commencer à s'atténuer. Et c'est là qu'en fait toute douleur liée aux émotions va changer. Si on est capable de se rendre malade par nos émotions, on est capable de se guérir avec nos émotions. On est bien Et là, d'accord. et là, ça sera un autre sujet par rapport à mon trauma. Tu sais, je t'avais dit, j'avais fait Ouais. une double fracture occipitale aiguë gauche pour pour les médecins qui sont ici. En fait, une double fracture occipitale aiguë gauche. Moi, je suis tombé en arrière. J'ai ouvert le crâne de 8 mm, mais en fait, à l'intérieur, ça a explosé. Ok. Donc, en gros, j'ai fait 3 jours de coma, j'ai fait 20 jours de réanimation. Et au 23e jour, je suis sorti. J'ai fait 4 hôpitaux parisiens. D'accord. J'ai été suivi pendant 2 ans à la Pitié-Salpêtrière par une neuropsy. Et elle me disait, mais je comprends pas, monsieur Pérez, comment ça se fait que vous récupérez aussi vite? En 6 mois de temps, j'ai récupéré 2 mm de mon truc dans mon cerveau, là. D'accord. Et tout ça par des rituels, par un mindset, par
mes émotions. Et en fait, en comprenant que en fait, nos émotions, c'est pas nos ennemis. Et Ce non. qu'on ressent, en fait, c'est vraiment notre puissance. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société où les normes de la société viennent du conditionnement de notre enfance. Sauf que En partie. nos parents, ils nous éduquent comme eux, ils ont appris de leurs parents, que leurs parents ont appris de leurs parents, et ainsi de suite. Mais ça vient d'où? Ça vient de la société. T'es un homme, tu pleures pas. Ce qui se passe, c'est que t'es fort. Non, ça te parle, hein, Nadège. Ce qui se passe là-dessus, c'est que quand t'es enfant, tes parents, c'est tes dieux. Quand t'es hypersensible, tout te touche encore plus, en fait. Et ça, c'est génétique. Ça a un impact sur ton système nerveux, ça a un impact dans ton système limbique, ça a un impact sur tout ton corps, en fait. Ça, c'est pas quelque chose que tu contrôles. T'es en train de pleurer, ton père qui arrive, qui te dit arrête de pleurer, t'es un homme. Qu'est-ce qui se passe en toi? C'est un rejet d'une part de qui tu es vraiment, en fait. En tant qu'hypersensible, tu rejettes des parts de toi. Donc, tu rejettes ton hypersensibilité. En plus de ça, vu que tes parents, tu les considères comme des dieux quand tu es enfant, parce que c'est eux qui te donnent la sécurité, qui te Bien sûr. nourrissent, qui te logent, sont censés te donner de l'amour, t'assimiles, bah ouais, t'assimiles pleurer égale perdre l'amour de mes parents. Être hypersensible égale perdre l'amour de mes parents. Donc, je vais rejeter qui je suis. En rejetant qui tu es, tu tasses tes émotions. Et oui. Et donc, tu rejettes tes émotions. Donc, ton corps, à un moment donné, il va parler. Le fait d'avoir des tics, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des tics. Mm. Ça, c'est le corps, en fait, qui te parle. C'est juste le corps qui te dit « Oh, moi, je t'envoie des indicateurs qui est tes émotions, parce que les émotions, c'est juste un indicateur de ce que tu as besoin dans ta vie. C'est comme la jauge d'essence qui clignote en disant « Mets-moi de l'essence ». Bah, les émotions, c'est pareil, en fait, c'est des indicateurs. Ils t'indiquent. Là, tu es en danger. Là, tu as besoin d'être aimé. Là, on a touché un point qui te fait mal. Pourquoi? Parce que ça réveille une douleur profonde. Là, on peut partir dans l'épigénétique, mais ça, c'est pas autre chose. Voilà. Mais... On fera une prochaine fois l'épigénétique, mais tu connais mon point de vue par rapport à la fibromyalgie. Tu sais que pour moi, c'est une alerte. Ouais. Hein, c'est ton corps qui t'alerte, c'est une alarme. Tu sais aussi que mon switch de mieux-être a eu lieu quand j'ai accepté de ne plus regarder la fibromyalgie comme une ennemie, mais comme une alerte avec nécessité de changer certaines choses. Et du coup, tu nous as dit quelque chose qui, je suis sûre, a donné un grand sourire à toutes les personnes atteintes qui nous regardent, à savoir, quand on accueille ces émotions, on peut baisser nos douleurs. Tu sais bien que c'est le point d'ordre chez nous en tant que personne atteinte de fibromyalgie. Alors effectivement, il y a une partie de nos douleurs qui sont très liées aux émotions. Et est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans cette explication que je donne aussi au fil de mes interventions et tout ça, mais sur le fait qu'effectivement, une émotion, en tout cas une gestion émotionnelle apaisée, une vie, un quotidien émotionnellement apaisé, va venir apaiser aussi tout ce qui va être douleur et sommeil, sûrement le sommeil aussi. Bien sûr. Il y a une chose, je vais répondre à ta question. Attends, je suis en train de... Attends, mon cerveau, il va dans tous les sens. Je te perturbe. Alors, puisque tu es perturbé, j'en remets une couche. Il y a Caroline qui trouve que tu ressembles à Kev Adams. Ah, super. On m'a déjà dit que je ressemblais à Zac Efron, mais Kev Adams, c'est la première fois. Okay. Ah ben voilà, tu vois. Okay. Pour te répondre, Nadège, sinon je vais m'éparpiller. Les émotions sont des indicateurs de bien-être. Notre problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'accepte pas nos émotions. Et on crée en fait notre douleur et notre souffrance à travers nos émotions. C'est-à-dire, plus on va rejeter nos émotions, plus notre corps va avoir besoin de parler. C'est comme si aujourd'hui on est sur une île déserte et t'envoies help. En fait, t'enlèves t'envoies help, mais en fait, tu n'écoutes pas. Et toi, tu es l'avion qui passe autour et qui regarde ce message, help. Et en fait, tu n'interviens pas. À un moment, en fait, il va t'envoyer un pistolet dans l'avion, l'avion va cracher, et l'avion, c'est toi. Et c'est toi qui craches. Parce qu'il t'a envoyé des messages. Il t'a dit, je te donne un exemple, en couple. Tu es en couple, tu es en relation avec quelqu'un. Et tu sens au fond de toi que c'est pas bien, mais tu vas pas l'écouter. Tu vas dire, mais non. Tu vas commencer à ruminer. Ruminer, pourtant, ça se passe ici. Hein.
Tu sais, tu connais mon motto, Nadège. On est des êtres émotionnellement logiques. On n'est pas des êtres logiquement émotionnels. Euh, mais dans ça, en fait, on va commencer à créer du stress, de l'anxiété, un mal-être profond, en fait, dans notre relation. Et on va continuer à dire, non, mais ça va. On va Mais pousser la situation. c'est ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un ulcère. On va créer un ulcère d'estomac. Et physiquement, votre corps, il va vraiment commencer à créer des trucs. Vous allez avoir des problèmes de sang, coagulation sanguine. Vous allez avoir des problèmes, mais partout, en fait. Vous commencez à avoir de l'eczéma. Vous commencez à perdre vos cheveux. Et là, vous dites, mais je comprends pas, on va aller voir un médecin spécialiste. La problématique, c'est qu'en allant voir un spécialiste, vous allez résoudre le résultat. En fait, votre vrai problème, il n'est pas là. Un magicien va vous faire le tour de magie là. Mais en fait, son vrai tour, il est ici. Bah, c'est la même chose en fait avec vos émotions. La source, elle est là. Et c'est ici où il faut travailler. Il ne faut pas travailler ici. Ici, c'est le résultat. Ici, c'est la source. Il faut aller à la source. Et la source, c'est vos émotions. Et Oui. par rapport à ce que tu disais, c'est ça. Enfin, Parce que les émotions, elles se trouveront une autre voie si tu les écoutes pas. c'est ça. Elles Exactement. viendront par ailleurs. Et ce qui peut expliquer l'accumul de certaines pathologies. Alors, on va modérer quand même les propos sur le fait que toute pathologie ne peut pas être réglée par de la gestion émotionnelle. Il ne faut quand même pas donner des informations qui provoqueraient des espoirs un peu trop grands. Ceci dit, tout comme on l'a évoqué sur cette chaîne avec les soins de la posture que peut avoir notre squelette, le soin des émotions peut atténuer certaines douleurs, certaines souffrances, peut calmer le sommeil. On souffre aussi beaucoup de troubles du sommeil. On souffre de stress chronique. Donc, tout ça, effectivement, quand tu travailles ton hypersensibilité, ce sont tous des points quand tu travailles avec tes coachés d'hypersensibilité, ce sont tous des points sur lesquels tu vas aller travailler. Ah oui, moi je travaille sur toutes les sphères de leur vie, hein. Que ça soit le spirituel, que ça soit le physique, que ça soit le mindset, que ça soit les émotions. Je travaille vraiment sur tout ça parce que pour moi c'est important, c'est une entièreté pour moi. J'ai le côté très terre à terre, tu me connais Nadège, j'ai le côté très terre à terre, j'ai un côté un peu illuminé, éveillé, où par exemple je travaille beaucoup avec la méditation, je travaille beaucoup avec des messages très subliminaux, j'ai un effet très rétroactif sur mes accompagnements parce que je leur donne des informations, mais je parle directement à leur inconscient qui fait qu'en fait ça donne des informations et le lendemain ils se réveillent et disent oh, waouh, mais parce que je vais travailler en profondeur. Et là, il y a un truc qui m'interpelle dans les messages, Nadège, de Sabrina. Que je salue. Bonsoir Sabrina, je suis contente de te voir. Je peux intervenir sur ce truc? Ouais. Est-ce que tu connais hyperventilation avec des malaises, perte de connaissance, impossible de contrôler le corps. Ouais. Conflit, stress. Alors ça, déclenché par le conflit ou le stress, non. Parce que ce conflit, ce stress, c'est toi qui le crée. Là, je vais sur un autre pôle. On a deux types de façons d'avoir nos émotions qui se mettent en place. Les stimuli internes et les stimuli externes. Ok. Le stimuli externe, en tant qu'hypersensible, moi, par exemple, le chien qui aboie à côté, qu'il soit 3h du matin ou 7h du matin ou 14h, ça me stresse tellement parce que c'est un stimuli externe. Okay, ça va créer des émotions chez moi. Pour gérer ça, pour pouvoir vraiment faire le switch, je me mets en position de méditation, je canalise tout ça et je travaille sur ma respiration. C'est pour ça que je voulais intervenir sur Sabrina. Chaque émotion a une respiration différente. Et ça, c'est important à comprendre. Dans le breath work, le travail de respiration, je sais pas si on travaille sur ça, sur l'holotropique, sur le pranayama en yoga, le pranayama, sur la respiration du ventre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la respiration est différente selon les émotions. Quand tu es en train de pleurer, comment tu respires? Tu respires, tu essaies de respirer et de récupérer ta respiration. Ok? Quand tu pleures, c'est ça. Si maintenant, là, tout de suite, Sabrina, tu te mets à respirer comme ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Tu vas libérer des émotions et tu vas commencer à pleurer. Donc, en fait, si tu es capable de comprendre ta respiration au moment où tu vas pour faire ton malaise, donc j'espère que tu le fais avant, tu peux le switcher, en fait. D'accord? Et ça, je le travaille également. C'est le switch respiratoire. D'accord. Okay. C'est-à-dire, par exemple, si tu es stressé, tu peux faire deux choses. Tu prends, quand tu fais des inspirations nasales,
nasaux, non, il n'y en a qu'un seul, Voilà. nasal, tu rentres beaucoup plus profondément et tu relâches. Et quand tu fais une double inspiration, les poumons, ils font... Et en gros, tu fais une double inspiration et tu relâches le stress. Donc, quand tu inspires, tu fais... Et tu expires par la bouche. Donc là, tu vois déjà ton corps qui se détend, l'ensemble des muscles. Voilà. Si tu fais une double inspiration, c'est ce que je fais avec mes coachés, c'est j'inspire à fond, je bloque, 1, 2, 3, et j'inspire. D'accord. Et là, tu te détends. Et vous pouvez le faire chez vous, si vous voulez, essayez. Soyez assis de préférence dans un endroit où vous vous sentez bien, ne faites pas debout. Ouais. Attention à l'hyperventilation. Voilà. Et quand vous êtes en hyperventilation, c'est... Et en fait, vous vous laissez emporter. Ce que vous faites, vous arrêtez net, vous arrêtez votre respiration et vous reprenez le rythme de votre respiration en inspirant une grande inspiration. Alors, hyperventilation. Une deuxième fois. Et là, vous voyez ma respiration est de plus en plus lente. On voit que ça fait redescendre tes épaules aussi, tu vois. Ça fait tout redescendre, en fait. Mais asseyez-vous. Parce que ce qui peut se passer, c'est que... c'est ça, là, je touche dans mes émotions, en fait. Là, je commence à avoir les larmes qui touchent. Ce qui fait qu'en fait, quand vous allez faire un malaise, c'est que votre cerveau, en fait, il n'a plus d'air. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous recontrôlez votre respiration, l'air revient au niveau du cerveau, et là, vous allez toucher au niveau du ventre, du diaphragme. Plus bas que le diaphragme. Et ce qui se passe, c'est que vos émotions, elles sont coincées ici. Ok. Les émotions sont coincées au niveau du ventre, ici, en fait. D'accord. C'est pour ça que les gens qui respirent d'ici, quand on est bébé, on respire du ventre. Regarde tous les bébés, si vous avez des nouveau-nés qui jusqu'à 2-3 mois, enfin normalement c'est jusqu'à 4 ou 6 mois, ils vont respirer du ventre. Et après, ils respirent par les poumons. Mais respirer par les poumons, vous ne prenez pas l'entièreté de votre capacité, en fait. Donc le fait de respirer, en fait, normalement, il faudrait faire une double inspiration qui est... Tu me permets, Nadia, je fais un peu le... C'est chez toi, Christopher. Ouais. On inspire par le ventre. Et une fois que ça s'est rempli, on inspire par là. Ah, ta deuxième inspiration est là-haut. Voilà. Et ça fait... D'accord. Ok. Oui, donc il y a quand même une technique à connaître. C'est ça. Et pour ceux qui font du chant, par exemple, ils respirent du ventre. Oui. Ouais. C'est la même chose, en fait. C'est pour ça que vos émotions, ils sont coincés, parce que vous respirez que des poumons. Ils sont très intéressants. Des émotions, oui. Bien sûr. Puis en plus, ça vient du monde de la sophrologie, là. Donc, ouais. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est lié. Sabrina, j'aimerais bien que tu nous précises si on t'a déjà fait faire des exercices de respiration, de méditation pour gérer tes hyperventilations et tes malaises, s'il te plaît. Ouais. Donc voilà, j'ai assez parlé. Merci. Merci à vous de me laisser parler. J'ai cette tendance à déblater dès que ça touche. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais bon, effectivement, quand tu as cette maîtrise sur ton émotion, on voit que tu as aussi la maîtrise au niveau corporel, pour le coup. Et quand on sent cette tension qui s'en va, je sais qu'on sent déjà quelques douleurs qui s'en vont. Alors, je me permets de le repréciser. On ne prétend pas que toute douleur fibromyalgique est due à une émotion qu'on pourrait évacuer et contrôler. Par contre, effectivement, il est possible d'avoir un soulagement de plusieurs d'entre elles, un soulagement sur un sommeil incertain ou un état de fatigue, parce qu'on a ce contrôle de notre hypersensibilité. Pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, je me permets de répéter, et tu me corriges, Christopher, si je me trompe, mais on est donc sur des ressentis beaucoup plus accrus de nos environnements, de tout stimuli qui nous entoure. Mais pour le coup, de ce qui vient de nous aussi, même si on a tendance à moins l'écouter. Ah oui, mais totalement. Les stimuli, c'est pour ça que je parlais de deux stimuli tout à l'heure, je parlais de stimuli interne et de stimuli externe, en fait. Dans l'hypersensibilité, ce qu'on a tendance à faire, c'est faire de l'hypermentalisation, j'en parlais tout à l'heure, penser, créer des films d'un futur imaginaire. Pardon ? Le fameux hamster. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, il y a 2
une fois qu'on a compris que c'est nos émotions qui dirigent notre vie et non notre tête, que notre tête, en fait, est juste là pour traiter des informations. Ce qui fait qu'on se lève tous les matins, c'est nos émotions. Si le matin, tu te lèves en ne te sentant pas heureuse dans ta vie, en te sentant malheureuse, par exemple, c'est le terme adéquat, en te sentant malheureuse dans ta vie, c'est que déjà, tu as un message, là, tu as un message. Ce message, c'est que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas au bon moment de ta vie. Et il n'y a rien qui t'en empêche de changer ça, à part toi, en fait. Et la seule limitation que tu as, c'est celle que tu te mets à toi-même. Pour revenir au sujet de la fibromyalgie, je peux dire fibro parce que le terme avec vous. Je peux dire fibro. Ok. Par rapport à la fibro, pour moi, ça en fait partie aussi. Je suis quelqu'un qui était très stressé, très 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 stressé. À l'école, on me disait, mais votre enfant, il a plus que des capacités, il est même très intelligent, c'est juste il se fait pas confiance. Et oui, mais je stressais tout le temps, j'étais tout le temps malade, c'était horrible. Jusqu'au moment, en fait, où j'ai compris que ce qui me rendait malade, c'était les perceptions que je mettais, donc les stimuli internes, que je mettais en place, en fait. Je m'explique. Si on peut faire un exercice avec tout le monde, hein, Bien sûr. avec toi aussi. Oui. Est-ce qu'on peut leur demander de nous répondre s'ils sont OK pour faire. Eh bien, écoutez, je vous invite à répondre à Christopher. Est-ce qu'un petit exercice, ça vous intéresse? Pendant que vous répondez, oui, Odile Wim Hof, j'adore cet homme-là. J'adore OK. ce qu'il représente et tout ce qu'il fait. Et je pratique Wim Hof, enfin en tout cas ces exercices de respiration bloquée avant chacune de mes séances, par exemple. C'est vraiment chez moi voilà, une technique que j'apprécie beaucoup, une technique de gestion Mais de... Nadège, tu es en train de me dire que je vais pouvoir te prendre avec moi sur mes séances de respiration. Parce que je suis formé en fait par Brian Kelly, qui a Mais fait faisons des Yogi Lab. ateliers de respiration avec grand plaisir. On en parlera. Ouais, On en on en parlera. parlera pour la libération des traumas profonds. Oui, mais oui, voilà. Et il sait de quoi il parle Ouais, pour le coup. ouais. Les fausses croyances, oui, Caroline, on abordera aussi les croyances, effectivement. On a Bulle de Sophro qui est d'accord pour faire un exercice. Bon, on sera peut-être que OK. 3. Ouf, c'est pas grave. Ceux qui verront plus tard, ils le feront aussi. On va prendre une grande inspiration par le nez, on va expirer par la bouche, et à l'expiration par la bouche, on va fermer les yeux. Enfin, vous allez fermer les yeux. Donc, on y va. Et à l'expiration, fermez les yeux. Ok, cool. Cool. Ce que je vais vous demander là, c'est, je vais vous montrer une chose importante. Ce que je souhaiterais que vous fassiez, c'est que vous pensiez à un événement de votre passé qui a été douloureux. Nadège, c'est toi qui vas guider la séance en me disant, dès que tu l'as, tu me dis. Oui. Ok. Je partage mon événement ou juste je te dis que c'est bon? Non, tu me dis que tu l'as. Ok. Ok. Est-ce que ça, chez toi, il y a des émotions qui sont en train de se créer? Il y a plus pour l'instant un senti corporel que l'identification d'une émotion. Ok, cool. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Je te le dis à toi, Nadège aussi. Ok. Encore une fois, maintenant, encore inspire. À l'expiration, ferme les yeux. Encore une fois. Ouais, cool. Ok. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à un événement super drôle avec vos potes. Un événement qui était super agréable. Un événement qui vous a fait vibrer. Ok. Nadège, tu me dis quand c'est bon pour toi. Ok, Bon, cool. Prends une grande inspiration et je reviens. Ce que je viens de faire, en fait, c'est que je viens de switcher ton émotion en moins de 10 secondes. T'es passé de la tristesse au bonheur. Je te rassure, tu n'es pas bipolaire ou tu n'as pas de problème de trouble de la personnalité. En gros, ça, c'est le stimuli interne, dans le sens, vos stimuli que vous allez créer, enfin, les stimuli que vous ressentez, c'est des stimuli que vous pouvez créer. Okay. Là, on est passé de la tristesse, de je me sens pas bien, stress, à putain, la vie, elle déchire, je kiffe. Pardon, langage, désolé. en ligne, hein, Christopher. Ouais. Et Mais oui, en fait, ça switché.
Ça va switcher en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre quotidien. Je vais intervenir juste, je vais prendre 2 minutes. Regarde, je me chronomètre. Il est 7h08, 7h10, 7h10, j'aurais fini ma phrase. En fait, le passé n'existe plus, le futur n'existe plus, sauf qu'en fait, la seule partie qui existe vraiment, c'est votre conscient. Votre conscient, c'est ce qui est dans le moment présent. Et vos émotions existent uniquement dans le moment présent. Par contre, le fait de appeler votre passé, en fermant les yeux ou même en ayant quelque chose de votre passé qui revient, c'est vous qui l'appelez. Et c'est vous qui allez créer cette émotion en vous. Votre futur, c'est pareil. Je vous donne un exemple. Vous avez un entretien d'embauche dans 3 jours. Si votre perception sur dans 3 jours, c'est oh, ça va mal se passer, en fait, je ne suis pas du tout bonne pour ce boulot, qu'est-ce que vous allez créer dans le moment présent? C'est de l'anxiété, c'est du stress. Et donc, engendrer encore plus de fibro aussi. Alors que si la perception, c'est de toute façon, je vais tout cartonner, je sais que je vais tout faire pour réussir et je sais que quoi qu'il arrive, tout ira bien et de toute façon, je suis fait pour ce poste. L'émotion que vous allez avoir, il est totalement différent par rapport à un événement du futur. Donc, à vous de savoir quel film vous voulez vous créer. Est-ce que vous voulez aller voir un film d'horreur? Bon, je sais pas, pour ceux qui aiment le film d'horreur, je vais dire un opposé, un vieux film. Est-ce que vous allez voir un bon film que vous voulez voir? Ou est-ce que vous allez voir un film que vous voulez pas du tout voir? Et à partir de là, vous allez créer cette émotion dans le moment présent. En gros, la seule chose qui existe vraiment, c'est le conscient. Le reste, c'est une construction mentale. Et cette construction mentale, elle est comme vous avez envie de la créer. Et cette construction mentale va créer vos émotions. Et c'est ça le stimuli interne. Et c'est ça que j'enseigne aujourd'hui à mes coachés. C'est de créer en fait l'univers qu'elles ont envie de créer. Et c'est comme ça que je transforme l'hypersensibilité en puissance. Ok. Ouais, j'ai fait 2 bien minutes. joué. C'est très vibratoire pour le coup. Quand tu évoques tout ça, on peut facilement penser à la loi de l'attraction, on peut facilement penser à tous ces schémas-là, que j'utilise aussi auprès de mes coachés. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, le carpe diem, toutes ces notions-là, voilà, effectivement. Mais le jeu émotionnel, d'aller chercher profondément en soi, pouvoir vibrer sur du positif, finalement, c'est ce que tu nous expliques là. Après, moi, le positif et négatif, ça n'existe pas, en fait. Pour moi, c'est une situation sur laquelle tu mets tes perceptions. Alors, je vais aller loin là-dedans, mais en fait, la vie, elle est neutre. Oui, La il n'y a pas de vie, situation positive ou négative, il n'y a que la perception qu'on en a. c'est exactement ça, en fait. C'est que la vie, elle est neutre. Elle a la couleur que tu lui donnes. Si tu veux que ta vie soit noire, c'est parce que tu as pris ton pot de peinture et que tu as commencé à la peindre en noir. Si tu veux que ta vie, elle ait une autre couleur, que ce soit un arc-en-ciel avec des licornes, fais-en un arc-en-ciel et des licornes. Parce que la vie, elle est neutre. Et elle porte que les couleurs que tu lui donnes. Je dis toujours que soit tu commences à... T'as ta toile en face de toi et t'es un peintre, t'es un artiste. À toi de savoir si tu veux repeindre sur cette toile qui est déjà euh, pleine de noir, pleine de sombre, pleine de douleur, ou est-ce que tu vas prendre une nouvelle toile et commencer à peindre la vie que tu as envie d'avoir. Et c'est à partir de là que toi tu choisis ce que tu veux. Il n'est jamais trop tard pour commencer à avoir une nouvelle vie et surtout à faire de son hypersensibilité sa puissance et aussi avoir un impact sur la fibro. Parce que pour moi, il y a vraiment un lien très puissant entre les deux. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas un hasard si parmi les milliers de personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, l'hypersensibilité ressort sur la grande majorité. À chaque fois que je l'aborde dans les ateliers et que je demande aux gens, vous a-t-on déjà parlé hypersensibilité, il y a très très peu de monde qui n'est pas concerné ou ne se sent pas concerné. C'est vraiment quelque chose de commun à tout ça. Et encore une fois, on parle il y a des personnes qui qualifient la fibromyalgie de pathologie émotionnelle. On parle de toute façon beaucoup de l'impact des émotions dans une pathologie telle que celle-là, de tout ce qui va toucher un peu aux neuros, de toute façon. Ouais, effectivement, cette gestion émotionnelle. Mais pour le coup, c'est bien parce que tu nous amènes un message vraiment très positif, un message avec pas mal d'espoir pour les personnes qui aujourd'hui sont dans des souffrances qu'ils ont du mal à apprivoiser. Donc il y a aussi ce biais-là, il y a d'autres techniques, mais il y a le biais de la gestion émotionnelle qui peut aussi se travailler par l'hypersensibilité qu'on peut avoir en nous. Alors j'ai quand même Alexis sur mon Messenger qui s'interroge et qui me dit, mais puisque c'est dans mes gènes, comment je suis censée le changer? Donc c'est un apprentissage, on ne va pas changer au niveau génétique, c'est un apprentissage.
C'est un apprentissage, tout passe par l'acceptation, en fait. C'est comme si il te manque une jambe. Aujourd'hui, on a des paralympiques, ça s'appelle comme ça. Les Il y a athlètes paralympiques. des athlètes paralympiques qui ont accepté, en fait, et qui sont pas restés sur leur fauteuil à se morfondre. Et je dis ça, ma maman, elle est handicapée, hein. Elle a la poliomyélite, donc je connais très bien le handicap, hein. Ma mère a totalement accepté son handicap, même si ça a été très dur pour elle. Elle l'a fait. Et là, pour répondre à Maxime, Alexis. Alexis, c'est en acceptant en fait que c'est pas un fardeau, c'est pas un handicap, t'es pas cassé en fait. C'est pas parce que t'es hypersensible que t'es cassé. T'as rien à réparer en fait. Et c'est important à comprendre que maintenant que ça fait partie de toi, que tu comprends que c'est qui tu es, soit tu l'acceptes pleinement, tu le vis pleinement et tu commences à avancer avec, soit tu le rejettes encore quelques années jusqu'à créer beaucoup de problèmes dans ton corps. Ouais. Et voilà. Mais après, tu vois, il y a un peu. On peut parler du fait qu'on peut créer un nouveau circuit neuronal en en mettant en place des routines, en mettant tout ça. C'est ce que je travaille. Oui. Oui, Mais moi ça aussi. n'empêche que voilà, tu resteras hypersensible. Moi, Alexis, je te le dis, il y a 2 jours, j'ai pleuré. Et je suis OK avec ça. Tu vois. C'est la grande Mais différence aussi. c'est ça, en fait. Et c'est que je l'accepte et mon entourage le sait. Tu vois, par exemple, moi, il y a des choses qui me touchent. J'ai eu un date avec une femme. Voilà, on va aller rentrer dans le sujet. J'aime bien montrer que au-delà d'être dans l'accompagnement, on est aussi humain. J'étais en date avec une femme et ça s'est super mal passé. Parce que suite à mon accident, j'ai la capacité de vraiment lire dans les gens. Tu vois, j'ai de l'empathie humide qui est en fait, je ressens beaucoup les émotions des autres. L'empathie sèche, c'est je comprends les émotions des autres. Donc c'est plus du cognitif. Et l'empathie humide, c'est je ressens les émotions des autres. Ok. C'est émotion. Et donc moi je suis beaucoup dans le ressenti des émotions des autres. Ce date s'est mal passé. On était au resto, elle s'est levée, elle m'a posé la question qu'est-ce que tu vois chez moi? La question à surtout ne pas faire chez moi. Ne pose pas cette question. Je lui ai dit ce que j'ai vu. Elle s'est levée. Elle a dit je veux plus jamais te revoir. Bon. On était à l'entrée, les enfants. Je le prends à la rigolade, mais sur le moment, j'ai pleuré. On était au resto. Et c'est OK. Mais parce que j'ai accepté en fait cette part de moi qui est mon hypersensibilité. Au début, ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai vidé la moitié de la bouteille. Et je voulais faire le mec. T'as pas mal, t'es fort. Ouais, j'ai pas mal. De toute façon, ça va. De toute façon, bla. Pendant une journée, 2 jours. Et en fait, je sens, je suis très à l'écoute de mon corps, hein, de mes émotions. Je ressentais que je me mentais à moi-même. Je ressentais qu'au fond, Chris, let's go. Et en fait, j'ai juste dit, ok, on y va à fond. Au moment où j'ai dit ça, j'ai pleuré, mais de ouf, hein, de ouf, j'ai pleuré. Et c'est comme en fait si je rentrais dans le nuage de tristesse, et en rentrant dans ce nuage de tristesse qui est en train de... En fait, ce nuage s'est dissipé pour faire voir le soleil. Alors, je fais beaucoup de métaphores. Pour montrer le soleil, en fait. Et montrer que, ok, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris des choses sur moi, sur les choses à faire ou ne pas faire en société. Parce que là, apparemment, voilà. Voilà. Quand on me demande cette question, je dis non, je vois rien. Pas tout de suite, je dirais plus tard. Mais c'est surtout se rendre compte que j'ai appris en fait de cette interaction. J'ai appris de moi que je suis hypersensible et c'est ok. Et c'est vraiment accepter ça en fait, c'est accepter ce côté en fait de moi. Et en vrai, ça m'a fait un bien fou de l'accepter. Et je me sens tellement mieux. Bien sûr, c'est un peu le même schéma chez les HPI, HPE, tu sais. C'est ça. Une fois qu'ils savent et qu'ils le prennent en compte et qu'ils l'acceptent, on sait que ça se passe différemment. Mais tu sais, un exemple un peu, je vais pas dire bête parce que rien n'est bête. Einstein dirait vaut mieux être bête 5 minutes que être bête toute sa vie.
Quand mes coachés finissent le programme, je pleure. Mais je pleure parce que je suis fier, en fait. Je suis Ouais. fier du programme qu'elles ont fait. Je suis fier du chemin de transformation qu'elles ont atteint. Et c'est juste que je suis fier. Et d'un côté, ça me fait un peu de peine parce que je me dis, on a quand même passé 4 mois ensemble, quoi. Et j'ai vu d'où tu viens, où est-ce que tu es. Et je vois tous les hauts, les bas qu'on a eu ensemble, tu vois. Et à chaque fois, je pleure. Et j'ai pas honte de pleurer devant elles. Et je leur dis, mais voilà, ça me touche. Tu vois, genre, j'en parle, ça commence à monter. Et c'est OK, tu vois. Et voilà, c'est juste que c'est juste dingue. Et je suis juste fier d'elles. Et Et voilà. ouais. Ouais, ça, je le comprends très, très bien pour le coup. Et il faut Ouais. les inviter à le faire. Et je vous invite tous autant que vous êtes à nous regarder maintenant ou en replay, effectivement, à pas garder ça, à pas cristalliser ça et à vraiment accueillir toutes ces émotions-là. On s'en rend compte dans tous les nettoyages émotionnels, tous les gestions de stress, tout ça. Plus on garde, plus on cristallise, alors que si on libère. J'ai aussi une question de Sophie de mon côté, qui effectivement, elle m'explique, elle a une ouïe extrêmement développée et c'est très inconfortable. Est-ce qu'en travaillant son hypersensibilité, elle n'en souffrira plus? Est-ce que vraiment c'est un sens qui va diminuer? C'est pas une perception qui va diminuer, c'est sa gestion, on est d'accord? C'est la gestion, mais si elle a une ouïe surdéveloppée. Alors là, il y a deux facteurs. Soit c'est physique, c'est-à-dire que c'est physiquement, elle a une ouïe plus développée, donc elle a 12 ou 14 corporellement. Dans ce cas-là, il n'y a pas de rapport avec l'hypersensibilité. En fait, l'hypersensibilité, c'est pas qu'on entend mieux, c'est qu'on entend les choses de manière beaucoup plus importante. Par exemple, là, si j'ai une voiture qui passe à côté, le bruit va m'impacter beaucoup plus fort, en fait. Mais ça ne veut pas Ok. dire que mon ouïe, elle est plus développée que quelqu'un d'autre. Donc, dans sa question, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est Bah, l'autre. Sophie, si tu as l'information médicale, est-ce que tu peux nous le préciser? Je t'invite à venir me le préciser. Mais tu sais, on a aussi justement ce ressenti cutané. Alors, il y a aussi une cause biologique, mais on a un ressenti cutané qui est comparable à une grippe. Tu vois, c'est comme si on avait un état Ah oui, grippal. On a ce non. ressenti cutané excessif qui est très désagréable, hein, mais qui est marqué de manière chronique en fibromyalgie aussi. Après, je vois ce qu'elle veut dire. Oui, non, mais après, je vois ce qu'elle veut dire. Euh, Est-ce que ça change en travaillant l'hypersensibilité? Je dirais que oui. Elle dit que les examens n'ont jamais rien démontré. Ouais, donc dans ce cas-là, c'est de l'hypersensibilité, oui. Enfin, là, Bonsoir c'est dans le Marois. CGF. Pardon? Je disais bonsoir à Marois qui nous salue, qui vient d'arriver. Ah, bonsoir, Marois. Non, oui, elle peut le travailler avec l'hypersensibilité, mais ça partira pas. Pour info, je vais pas lui vendre du rêve, hein, je vends pas de rêve. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça, Par contre, ça, elle pourra apprendre à le allez, percevoir autrement ou à le voilà, gérer. voilà. Moi, je parle pas de gestion. Alors, je suis désolé, hein, je parle pas de gestion émotionnelle ou je parle pas. Je passe plus de. C'est juste comprendre en fait et accepter. Oui, Parce que pour moi, une émotion, ça se gère pas. Imagine là, tu te mets en ouais, colère. Tu vas pas te dire, attends, la colère, je reviens dans 10 minutes, je vais prendre un café, tu reviens après. Pour moi, ça marche pas en fait. C'est genre quand t'es en colère, et c'est comme ça, tu vois. Et pour moi, en plus la colère, c'est pas vraiment, c'est un résultat parce que derrière la colère, il y a un besoin non assouvi, donc c'est encore autre chose. Bref, je suis en train de m'éloigner. Pour répondre à Madame, ça pourra se travailler en hypersensibilité. Néanmoins, ça restera dans le sens, elle aura une autre perception en fait de cette huile. Moi, c'est les odeurs. Moi, c'est les odeurs, c'est infect. Genre, moi, je rentre dans un resto, je connais toutes les odeurs du truc, je sais ce qu'on va bouffer. C'est un truc de ouf. Et après, ça, dans la bouffe et tout, c'est vraiment. pareil. L'eau, c'est pareil. Ah ouais, non, Ah, mais l'eau, c'est pareil, c'est un truc de ouf. Le cutané, c'est un truc de ouf. tu vois, dans le chat, Caroline nous dit qu'elle aussi, avec le bruit, elle a beaucoup de difficultés. Mhm. Et notre amie sophrologue qui est avec nous ce soir nous dit effectivement qu'elle rencontre souvent avec les femmes atteintes de fibromyalgie qu'elle accompagne dans sa discipline. Elles n'osent pas accueillir, et c'est vrai, et rappelle-toi, c'est le verbe que tu as utilisé au départ, oser. Elles n'osent pas accueillir leurs émotions. Elles ont peur que leur entourage ne s'occupe plus d'elles. Ça, c'est un autre aspect qui est très marqué, bien plus que je soupçonnais au départ, mais c'est vrai qu'on se rend compte, je suis d'accord avec Bulle Sophro, je suis désolée, je n'ai pas de prénom, mais je me rends compte que ça fait partie de l'identité de certaines personnes avec une crainte associée qu'il n'y ait plus d'intérêt à elles, effectivement.
Alors ça, on a parlé tout à l'heure d'aller chercher de l'amour à l'extérieur plutôt que de se donner, donc il y a peut-être un petit peu de ça. Et puis il y a peut-être aussi de l'identitaire à gérer derrière. Mélanie, bonsoir Mélanie. Il y a peut-être Après, aussi effectivement, voilà, une dissociation maladie et personne à faire. Il y a peut-être, mais oui, on va chercher à l'extérieur et si la fibromyalgie nous permet d'avoir cet intérêt-là et cette interaction-là, on peut avoir un peu plus de difficulté à s'en séparer. après, pour répondre à Mélanie, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Nadège, c'est un truc aussi que je travaille avec mes clientes sur oser prendre Ouais, sa moi aussi, place. ouais. Mais je vais au-delà de ça, en fait. Quand on ose prendre sa place, c'est que la place, elle existe déjà. Moi, ce que je suis en train de voir avec elle, c'est de créer sa place, qui est différent. Ouais. Parce qu'une fois qu'on crée sa place, peu importe où on est dans ce monde, on a déjà sa place parce qu'on l'a créée. Parce qu'on est un peu comme une tortue, et là, on crée sa place, donc on crée sa coquille, et peu importe où on va sur cette planète, on a notre place. Oser prendre sa place, ça veut dire qu'il y a déjà la place qui est déjà existante et on se met dedans. C'est-à-dire qu'une Ouais. fois que la place elle disparaît, notre identité disparaît avec. Donc moi, je suis plus dans créer sa place, mais aujourd'hui, dans les normes, on parle de oser prendre sa place, mais moi, je suis plus dans créer sa place, en fait, pour créer une vie sur mesure. Oui, voilà, ce qui donne l'opportunité vraiment d'aller sur ce qu'on veut réellement plutôt que d'aller chercher une autre case éventuellement Mhm. où s'installer, quoi. Et après, pour répondre à Mélanie, c'est ça, hein, c'est quand tu es hypersensible, tu as peur d'être rejeté. Moi, j'ai toujours eu cette peur et j'ai beaucoup renié mon hypersensibilité. Mais vraiment beaucoup. Genre au point où on aurait dit que j'étais pas hypersensible. L'inverse. Euh, on m'a même dit, non, mais toi, t'es pas hypersensible. Et je dis, bah, si. Mais parce qu'en fait, j'étais tellement dans le rejet de mes émotions. Ça, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans l'hypersensibilité. C'est Mm. les rejets d'émotions, en fait, parce qu'on ne veut pas être dans des cases d'hypersensibilité, parce qu'on se dit, si on nous met dans les cases, on disparaît, en fait. On n'existe pas. On est des moins qui rien. Oui, il y a une étiquette, il y a ci, il y a ça, il y a... Et après, j'ai dit un gros mot. Et après, j'ai dit, voilà, je prends mon identité, je prends ma place, je crée ma place. J'ai failli dire une bêtise. Voilà. Caroline nous dit, avec ou sans fibro, pas d'intérêt de ma famille, alors j'ai appris à m'aimer moi. Et oui, je crois d'ailleurs que c'est Caroline qui m'aidait être sa meilleure amie, à être soi-même son meilleur ami, et je suis devenue ma meilleure amie. Voilà, exactement. Ce qui est sûrement le plus sûr en termes d'apport d'amour et d'énergie positive. Mhm. Mais c'est beau parce que je ne connais pas tellement de personnes finalement qui arrivent à le faire. Réussir à avoir cet amour-là pour soi ou cette connaissance de soi à ce point-là. C'est très beau, Caroline. Ouais, c'est beau. J'aimerais rebondir dessus, mais ça, j'arrête. On va peut-être voir s'il y a d'autres questions sur le chat. Je me permets de remonter un petit peu au cas où j'ai raté quelque chose. Les bénéfices secondaires. On est bien d'accord qu'effectivement, l'intérêt que peut susciter le fait d'être malade ou en tout cas d'avoir besoin d'une attention particulière peut être, je dis que ça peut l'être, pas que ça l'est à chaque fois, mais c'est peut-être un bénéfice secondaire en fibromyalgie, effectivement, comme en toute autre pathologie d'ailleurs. C'est c'est assez compliqué aujourd'hui de définir médicalement la fibro. Après, on est une experte comme toi qui connaît très bien le cheminement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait hier, je ne sais pas si tu te souviens, c'est qu'aujourd'hui, la fibro, c'est quelque chose d'inconnu dans le corps médical. Enfin, c'est inconnu, une façon de parler, ils le savent, mais ils ne savent pas le définir médicalement. Donc, On patauge un peu. voilà, on patauge tellement que ça n'existe pas, la fibro, c'est juste dans ta tête. Ouais, bah, l'hypersensibilité, il y a 15 ans, c'était dans ma tête, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on commence à le démontrer. Et je vais aller là-dedans parce que, pour moi, je vais partir sur le mot spirituel. Pour moi, le spirituel, c'est tout ce qui n'a pas été scientifiquement prouvé. Il y a 15 ans, tu disais, je fais de la méditation, les gens ils vont dire, t'es dans quelle secte? Aujourd'hui, on l'a démontré
médicalement, scientifiquement, qu'est-ce que ça fait, tous les différents paliers, tout à d'activation du cerveau, les voilà, libérations. exactement. Aujourd'hui, tout le monde fait de la méditation. La fibro, elle est dans ce stade-là aujourd'hui, de ma perception. C'est là, ça commence, et l'hypersensibilité, c'est pareil. On commence à mettre des pieds dedans, et dans 5 ans, l'hypersensibilité à fibro, on va dire, ah mais oui, mais on savait que c'est un truc médical. Mais dans ces jours-là, si vous revoyez cette vidéo YouTube, j'aimerais que vous sachiez qu'on le sait déjà, ça. Qu'on a déjà les... Dans 5 ans pour qu'on fasse le point. C'est ça, exactement. On refait le point dans 5 ans. Mais ouais. Oui, effectivement. Alors, on se bat pour ça d'ailleurs. La communauté fibromyalgique se bat pour se faire entendre, se faire écouter et être pris en charge différemment. Mais bien sûr qu'on y parviendra. Et il y a des démonstrations, il y a du biologique, il y a, comme tu le disais, il y a des hormones, il y a des inflammations, il y a bien plus que ne pas être en accord dans son psycho avec soi-même et le reste du monde. Donc, Ouais. on y travaille. En tout cas, Christopher, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications, pour ces précisions sur ce qu'est l'hypersensibilité. Est-ce que, Christopher, tu voulais nous rajouter une information ce soir? J'aimerais te remercier pour m'accueillir ici avec toi, pour m'accueillir dans ta communauté, de m'accueillir avec ce moment riche d'échange, de ta bienveillance, et pour ce partage. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Je ne vois plus de nouvelles questions. Ne pas avoir peur de soi-même. Oui, Caroline, je suis bien d'accord. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus, effectivement. Un grand merci à vous tous qui étiez avec nous ce soir. Merci aussi à tous ceux d'entre vous qui nous regarderont dans un second temps. N'hésitez pas à adresser vos questions en commentaire de la vidéo. Christopher et moi, on se fera un plaisir de revenir vers vous par la suite. Ouais. Après, tout ce qui est en rapport à la fibro, je te recommande à 200%. Un grand merci à chacun d'entre vous et un grand merci à toi. Je te souhaite une belle soirée. Je dis à dans un mois à tout le monde. Merci beaucoup et j'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne donc au courant du mois de juin. Je vous tiens au courant de toutes les prochaines dates. Merci beaucoup. À très bientôt.